La méthode des couleurs qu'on mélange en fait avec les chevaux. Et ensuite la méthode des couleurs, quelle est l'interaction en fait entre ce que vous allez voir, ce que vous allez faire et le débriefing des couleurs. Ça va se passer dans le manège, c'est très interactif, vous allez vivre plein de choses. Je veux que ça aille bien pour lui, je veux que ça provoque de l'intérêt de sa part, je veux que ça génère de la décontraction. Bref, tout ce qu'on voit là. En fait, grâce à cette méthode, il devient possible d'évaluer ses propres points forts et ses points améliorés. Et également, c'est ça qui est intéressant, vraiment d'élaborer des stratégies de réussite. Une autre chose que je pense qui est importante, c'est d'être très clair dans le message, ce que vous dites. Tu lui indiques les choses, mais tu n'insistes pas. Sa grosse difficulté, c'est l'autonomie, justement, à ce cheval-là. La personne repart avec une sorte de cartographie de sa façon naturelle et spontanée de fonctionner. En situation managériale, voilà comment je suis, voilà quelles sont mes aptitudes, voilà quels sont mes points de progrès. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Observe, observe. Alors c'est une expérience extrêmement enrichissante, puisque extrêmement intéressante que j'ai trouvée, c'est que finalement, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans les messages qu'on envoie, le cheval le montre tout de suite et on comprend qu'on reçoit finalement la réaction qui correspond à ce qu'on a envoyé. C'est-à-dire que c'est pas clair, le cheval vous montre. Il y a un moment, j'étais trop, il y avait trop de pression sur le cheval, où j'en mettais trop, et il me l'a tout à fait montré en se cabrant un peu et en galopant. Donc c'est une expérience passionnante. Le cheval agit comme un miroir, grossissant, mais non déformant des comportements que nous mettons en œuvre. Le cheval agissant en qualité de révélateur, nous avons immédiatement le résultat du comportement que nous mettons en œuvre vis-à-vis de l'autre. Quand tu es centré, quand tu es attentif, quand tu es stable, tu es efficace. S'il s'arrête, dis-lui. Mais quand il est en mouvement, ne lui dis pas allez, allez, allez. Allez, vas-y. Allez. Allez, on change de sens. Allez, on change de sens. Allez. Lui gentiment de regagner sa place. Que là, il n'est plus là. Comme les choses s'organisent. Chacun fait son boulot dans l'histoire. Dans ta volonté d'entraîner, qui est une volonté louable, quelquefois, tu fais à la place de l'autre, et du coup, tu lui fais perdre de l'autonomie là où il va en gagner. Est-ce que ça te va comme définition? Oui, très utile, parce que effectivement, ça permet toujours de pouvoir à la fois s'autocritiquer soi-même, voir si nous sommes véritablement au diapason avec l'autre ou pas, et savoir éventuellement sur quel point il est possible de se corriger. Donc je dis que c'est un excellent exercice d'entraînement, de toute façon bénéfique pour tous. Vous avez envie qu'il bouge? Quand on les met en œuvre vis-à-vis d'un cheval, on s'aperçoit de l'immédiateté du changement. L'objectif, effectivement, pour un manager, c'est la capacité de créer de l'adhésion au projet. Considérez qu'il est en danger s'il ne bouge pas. Considérez qu'il est en danger s'il ne bouge pas. Il est en danger s'il ne bouge pas. La clarté, c'est de l'or. Tu en viens en calmant, c'est pas la peine d'en mettre trop. Trop, ça va devenir anxiogène. Juste ce qu'il faut pour que les choses se fassent. Regardez, voilà. Voilà. Bien au ton dos. Il reste. Et quand c'était clair, il avançait. Et quand c'était moins clair, il s'arrêtait. Et quand il s'arrêtait, je comprenais bien qu'il me demandait ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est impressionnant parce que, on le disait, mais de le vivre, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de savoir en nous-mêmes exactement ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Et je crois qu'il faut essayer de comprendre ce que nos collaborateurs nous renvoient et puis trouver le bon moment et le bon moyen, les bons moyens pour faire progresser la personne dans le bon sens, dans le sens qu'on veut lui donner, mais de façon très sûre.